Salut les devins, c'est Saikyo. Le trailer que vous venez de voir passer sous vos yeux n'est rien d'autre que le trailer de l'exposition Bleach qui correspond à la phase 2 du projet Bleach Face Again, la phase 1 qui a été le retour de Burn the Witch que nous avons déjà eu, la phase 2 donc l'exposition qui aura lieu en physique au Japon à Tokyo pour présenter des pièces d'art autour de Bleach, et la phase 3 sera le retour de l'anime avec l'adaptation de la guerre sanglante de 1000 ans. On savait déjà que cette phase 2 aurait lieu en hiver et désormais elle est datée. Grâce à ce trailer que je trouve absolument magnifique avec la reprise de plusieurs couvertures ou extraits du manga, en particulier de la guerre sanglante de 1000 ans, qui ont été plus ou moins animés, en tout cas je trouve que ça rend assez propre, et à l'intérieur de ce trailer on y apprend que l'exposition aura lieu du 18 décembre 2021 au 16 janvier 2022, ce qui permettrait en toute aisance déjà de corroborer avec la Jump Festa qui aura lieu aux alentours du 22 décembre comme d'habitude, pour avoir un effet d'annonce absolument massif autour de Bleach, et également, étant donné que cette phase 2 se termine en mi-janvier 2022, d'avoir, comme on le pressent, un retour de l'anime 2022 aux alentours de mars 2022. C'était la première information que je voulais vous partager, et aujourd'hui on va décortiquer plusieurs autres informations. Je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin de la vidéo, non pas pour flatter l'algorithme de YouTube, mais car jusqu'à la fin il y aura des visuels et des informations, et même une vidéo de Tite Kubo en train de dessiner du Bleach, qui est relativement exclusive désormais, et je souhaite vous la partager aujourd'hui. Donc vraiment, ça va être chargé, mais avant cela, et si j'ai fait cette vidéo, c'est pour un sujet majeur, pour revenir sur le fameux nouvel arc. L'arc de l'enfer, les lamentations des mâchoires de l'enfer, vous l'appelez un petit peu comme vous le souhaitez, qui a été introduit avec le tout nouveau chapitre de Bleach. D'ailleurs, si vous l'avez raté parce que je l'avais sorti en pleine nuit, ma review de ce chapitre, avec beaucoup d'analyses en profondeur, est disponible sur ma chaîne YouTube et un lien vous attend en description, bien sûr. Je voudrais revenir sur ça et sur cet effet d'annonce d'un nouvel arc. Parce que en fait, pour le moment là, au 10 août 2021, officiellement, et j'insiste vivement sur le terme officiel, il n'y a pas de nouvel arc annoncé. Et c'est vraiment très important d'intégrer ce point-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai vraiment besoin de votre écoute et de votre attention dans cette vidéo-là. Déjà, la première chose qu'il faut poser, c'est que oui, il y a bien écrit nouvel arc des lamentations, de l'enfer, etc. Sauf que cela est écrit dans des fantrad, des sites non officiels, des amateurs, des passionnés, des personnes que je respecte énormément, qui nous ont beaucoup apporté, en tant que fans de manga aussi, mais qui ne sont pas des officiels et qui proposent des traductions avant même que les magazines sortent au Japon par exemple. D'ailleurs, si vous avez un doute sur le sujet, la plus connue d'entre elles, et celle qui nous a fourni le chapitre de Bleach en première fraîcheur, s'est exprimée sur le sujet en disant que si Manga Plus arrive, Manga Plus étant le site officiel de l'éditeur japonais Shueisha, sur lequel vous pouvez pour le moment lire les chapitres en anglais et en espagnol, y compris celui de Bleach en anglais, mais du coup Manga Plus va bientôt ajouter le français, officiellement, légalement, gratuitement. Et du coup ils ont réagi à ça, en disant si Manga Plus arrive, ce qui va arriver inévitablement, ce qui n'a été qu'une question de temps, on arrêtera toutes les séries qui seront publiées sur Manga Plus en même temps que la sortie japonaise. Ils poursuivent en nous disant que c'est leur éthique de toujours, ce qu'ils ont toujours annoncé et qu'ils s'y tiendront, tout simplement, c'est leur politique depuis le départ. Et ils disent précisément, parce que je sais que certaines personnes pensent que cette plateforme est officielle, ils disent notre objectif n'a jamais été de mettre des bâtons dans les roues aux officiels, ni de leur faire de la concurrence, mais bien de proposer des traductions, des solutions qui n'étaient pas disponibles. Ils nous disent qu'ils sont avant tout des lecteurs passionnés de manga et que pour eux, il n'y a rien de plus gratifiant que de pouvoir suivre les sorties de leurs mangas favoris sur les plateformes officielles. C'est ce qu'ils attendent depuis des années et ils sont heureux que ça se concrétise petit à petit, malgré le fait que cela induit la fin de leur travail sur des œuvres telles que Bleach, Dragon Ball Super, comme ça l'a été récemment avec Boruto qui est arrivé sur Isneo, et tout ce genre de choses. Donc je voulais clarifier une chose très importante, j'ai énormément de respect pour ce type de plateforme, et leurs qualités ne sont pas à remettre en question, mais ce n'est pas officiel. C'est important de remettre chaque chose à sa place. D'ailleurs, il y a une autre fantrad anglaise qui s'est aussi permise d'affirmer qu'il y aurait un nouvel arc, donc ça vient correspondre et corroborer le fait que la fantrad française a sûrement raison sur le sujet, mais le problème est que lorsque l'on se dirige vers la plateforme officielle désormais de Manga Plus, avec la version anglaise du nouveau chapitre de Bleach, on constate plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a aucune, mais vraiment aucune mention d'un nouvel arc. C'est quand même assez étonnant. La plateforme officielle prend délibérément le choix de ne pas traduire l'information plus que majeure qu'un nouvel arc de Bleach arrive. C'est quand même étrange. De plus, on remarquera aussi que de manière officielle sur Manga Plus, le chapitre ne s'appelle pas 686.5 ni 687, il s'appelle Bleach One Shot. Un one shot, c'est quelque chose qui a un début et une fin dans un seul et même chapitre, pas plus. Également, à la fin du chapitre, la seule mention qu'il y a, c'est le mot fin. Alors fin, ça ne veut pas forcément dire que l'histoire se termine ici,
Il y a beaucoup de mangas dans lesquels fin est utilisé pour signifier la fin d'un chapitre et non la fin de l'histoire, et malgré tout, combiné aux deux autres éléments, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Pour rester sur l'officiel, on a eu également Glénat, l'éditeur français qui s'est exprimé du manga Bleach, et même de leur côté, ce n'est pas bien clair. Ils ont fait un post en disant « Incroyable, le chapitre spécial de Bleach semble être un prologue pour un nouvel arc. Nous sommes véritablement impatients de replonger dans l'univers de Tite Kubo, et évidemment nous allons faire notre possible pour mettre en valeur Bleach à cette occasion. » Vous constatez de vos propres yeux que même l'éditeur français reste dans la prudence. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais non, Saikyo, t'abuses, tu forces, pourquoi tu dis pas qu'il y a un nouvel arc? Pourquoi est-ce que tu prends des pincettes, etc. » Parce que même l'éditeur français prend des pincettes, parce que même la plateforme officielle ne marque pas nouvel arc. Là, Glénat, ils écrivent « semble être ». Ils ne disent pas « c'est un prologue pour le nouvel arc ». Pourtant, ils seraient bien placés pour l'affirmer. Ils sont en contact direct avec la Shueisha qui édite le manga Bleach au Japon. Mais ils restent sur une posture à demi-mot. Et je pense que s'ils n'ont pas l'information tout comme nous, vaut mieux rester comme ça. Vaut mieux dire « ça sent bon pour un nouvel arc ». On est plutôt confiant, mais en même temps, officiellement, ce n'est pas affirmé. Et pourquoi alors, me direz-vous, est-ce que les fantrades se permettent d'affirmer quelque chose que les officiels ne font pas eux-mêmes? Alors je ne suis pas à leur place, donc je ne peux pas répondre pour eux, il faudrait surtout les solliciter dans le respect et le plus grand des calmes pour avoir une réponse. Mais si je peux émettre une hypothèse, ça serait que j'ai entendu que la phrase en japonais qui parle de ce présumé nouvel arc pourrait avoir une double signification lorsqu'on la traduit. Vous savez que ça peut être très compliqué parfois de ramener du japonais vers soit de l'anglais ou du français ou d'autres langues européennes par exemple. A priori, la phrase indiquant nouvel arc pourrait se traduire par un nouvel arc, mais pourrait aussi se traduire par un truc du style une nouvelle histoire vient d'avoir lieu. Enfin, un délire comme ça, j'ai plus la phrase exacte, mais en gros, il y a une traduction qui voudrait dire que là, on vient d'avoir une nouvelle histoire par le biais de ce one-shot, et puis la fin reste ouverte, très ouverte, même trop ouverte, on est bien d'accord. Ça serait vraiment débile de nous laisser là avec cette histoire qui ne conclut absolument rien, on est tous d'accord. Mais il se pourrait que la traduction en japonais veuille dire ça, tandis qu'une autre formulation de la traduction pourrait signifier un nouvel arc des lamentations des mâchoires de l'enfer. Donc c'est pour ça que le sujet reste épineux, et que vous voyez que les officiels français et également japonais anglophones du côté de Shueisha ne prennent pas la liberté de l'affirmer. De plus, j'ai mené ma petite enquête de mon côté, j'ai demandé à plusieurs amis qui sont qualifiés en japonais, dont notamment un ami qui vit là-bas depuis 16 ans, qui a toute sa vie d'installer là-bas sur place au Japon, et également une amie, Freza, que vous connaissez si vous êtes fan de Dragon Ball Super aussi, car je reprends souvent ses traductions lors de mes vidéos. Si jamais vous la connaissez pas, vous êtes vraiment que fan de Bleach et tout, sachez que c'est une personne qui vit depuis très longtemps aussi au Japon, je crois qu'elle y est depuis environ 15 ans aussi, et qui nous partage et surtout traduit énormément de choses, de documents officiels, etc. par rapport à Dragon Ball Super qui nous parviennent en japonais, avec un taux de réussite au niveau de ses traductions qui est juste de 100%, il n'y a jamais eu d'impair ni d'erreur. Et les 3 personnes auxquelles j'ai demandé m'ont répondu exactement la même chose que ce que Freza m'a dit, à savoir que je lui ai demandé si la page finale du chapitre de Bleach en japonais et les propos qui s'y trouvaient indiquent clairement qu'un nouvel arc de Bleach arrive ou non. Et elle me dit oui, c'est bien le terme en japonais qui signifie arc. J'ai quand même forcé un petit peu en lui demandant s'il n'y avait aucune ambiguïté, et en rigolant, elle m'a dit non, il n'y a aucune ambiguïté. Donc clairement, les infos que j'ai pu recueillir, les traductions que j'ai pu recueillir de personnes que je connais qui sont de confiance, viennent appuyer les fan traductions. Donc c'est pour ça que je n'ai zéro doute sur la qualité de la traduction de la fan trad. Malgré tout, vous l'aurez compris, et malheureusement, les officiels pour le moment ne franchissent pas le cap de l'affirmer. Cela cache forcément quelque chose. Dans ma vidéo de review du chapitre spécial, je vous disais que pour avoir plus d'informations, il faudrait probablement se tourner vers le prochain magazine V-Jump, sachant que là, il n'y en aura pas, il y a une pause. Le prochain est officiellement attendu pour le 23 août, bon les leaks sont toujours avant, mais en gros sa date officielle de sortie c'est le 23. Mais le truc c'est que l'on a déjà la preview de ce magazine-là, et la preview du Weekly Shonen Jump numéro 38 de 2021 nous confirme qu'il aura bel et bien une page dédiée aux news et aux informations Bleach, mais d'après la preview, cela sera dédié à des annonces par rapport à l'exposition Bleach et rien d'autre n'est mentionné. C'est ce que la preview nous dit, ce à quoi on doit s'attendre. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise dans le magazine Weekly Shonen Jump. S'il y a un gros effet d'annonce à ce moment-là, en plus le Weekly Shonen Jump sortira en même temps que la Jump Victory Carnival, la convention au Japon fin août, et s'il y a une surprise, ils vont pas la révéler ici dans une petite preview. Donc malgré tout, ce n'est pas mort pour le prochain Weekly Shonen Jump, ce n'est pas mort pour avoir de belles annonces à la Jump Victory Carnival, mais en tant que relais d'information que je représente pour vous, j'essaie d'être le plus clair, net et précis. Pour conclure sur le sujet de ce nouvel arc, j'aimerais vous lire et vous présenter l'article des amis de BleachMX.fr
BleachMX.fr qui est un site très connu depuis des années, bien avant que je sois youtubeur, qui existait avec de bonnes informations, de bons relais d'informations, de chapitres, etc. Des spoilers aussi. C'est un site qui n'est pas officiel, qui est fait par des passionnés et qui ont vraiment Bleach dans le cœur, et c'est vraiment un site qualitatif, et ils se sont permis de poster un article avec leur analyse des faits, et leur analyse corrobore pas mal la mienne et vient même la compléter. Du coup, j'aimerais vous partager ça pour qu'on puisse rapidement rebondir dessus. Le titre de l'article est « Le nouvel arc des enfers, Bleach, devrait être publié en simultané avec le nouvel animé ». Ils utilisent « devrait », donc au conditionnel, ils n'affirment rien. Ils poursuivent en nous disant que comme on a pu le voir sur la dernière page du chapitre spécial 20 ans du manga Bleach, et comme le site BleachMX nous l'avait déjà insinué, il semble qu'un nouvel arc du manga a été annoncé, encore une fois au conditionnel. L'arc de la lamentation de la mâchoire des enfers. Mais comme on a aussi pu le remarquer, il n'y a pas d'annonce directe d'autres chapitres. Là, pour le moment, on ne sait pas s'il va y avoir d'autres chapitres dans le Weekly Shonen Jump, dans le V-Jump. Comment est-ce que Kubo va nous faire parvenir la suite de l'histoire? Est-ce qu'au final, ça va donner lieu à un film, à un animé? On n'en sait rien. Et c'est ce que le site BleachMX souligne. Mais ils ne soulignent pas que ça, ils nous disent que ni le Jump, le magazine, ni Tite Kubo, l'auteur, n'ont annoncé quoi que ce soit après ces dernières lignes, les lamentations de l'enfer, blabla. Donc aucune annonce officielle n'a été faite, ce qui s'explique par le fait qu'ils n'ont pas encore de date à donner. Si on reprend l'exemple de Burn the Witch, le Weekly Shonen Jump a annoncé que la saison 2 du manga arriverait bientôt. Mais ensuite, et ça je l'avais traité en vidéo sur ma propre chaîne, Tite Kubo lui-même avoue que la Shueisha s'est emballée, son éditeur donc, et qu'il ne sait même pas lui-même quand il pourra publier les nouveaux chapitres de la saison 2 de Burn the Witch. Il sait simplement qu'elle arrivera, mais à quel horizon lui-même n'est pas capable de le prédire. Et ça aujourd'hui on le comprend mieux, vu que Tite Kubo s'était recentré sur Bleach. Et du coup BleachMX, selon leur analyse, nous disent que pour ce one-shot de Bleach, c'est un peu pareil. Et c'est pour cela que s'il y a de nouveaux chapitres de Bleach à venir, cela serait, encore une fois au conditionnel, serait pour une publication en même temps que l'animé de l'arc final. Animé de l'arc final qui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, est pressenti pour nous parvenir aux alentours de mars 2022. C'est pour ça que cette vidéo, je la trouve super importante pour clarifier les choses, remettre à plat, parce que la probabilité d'avoir un nouvel arc de Bleach là qui arrive dans les mois, même en 2021, est assez faible. Je ne dis pas qu'elle est inexistante, mais il faudrait peut-être revoir ses espérances à un autre niveau, c'est ça que je vais indiquer. Le site BleachMX nous dit que selon leur analyse, eh bien ça permettrait à Bleach d'avoir en même temps un animé et un manga. Un animé en cours de diffusion à la télé japonaise et sur les plateformes de streaming légales dans le monde, et le manga qui serait diffusé dans on ne sait quel magazine, Weekly Shonen Jump, V-Jump, etc. et sur les plateformes du style Manga Plus. Et pour que les deux soient en même temps et non pas en décalé, comme cela l'était à l'époque. Comme ça, il y a une hype, une effervescence sur les deux formats, avec deux pans d'histoire déployés qui sont différents dans les deux, mais malgré tout, le public est atteint en simultané, non pas avec un an de décalage entre les deux. Mais vu que Tite Kubo n'a toujours rien annoncé, il se pourrait que ce nouvel arc ait été introduit par ce one-shot et qu'il soit adapté directement en animé. Dans ce cas de figure-là, mes très chers devins, il n'y aurait même pas de suite en manga pour le one-shot que l'on vient d'avoir, mais une fois que la guerre sanglante de Milan sera terminée, et ça peut nous mener en 2023 voire 2024, directement derrière, on aurait la suite de l'histoire, mais seulement en animé. C'est pour ça que les informations que je vous apporte, qu'elles soient officielles, des analyses de fans, etc., vous remarquez qu'elles temporisent toutes sur le sujet. Et je pense qu'il va falloir rester prudent et temporiser aussi de notre côté. Pour conclure, le site BleachMX nous propose deux scénarios possibles. Il nous précise tout de même qu'il y aurait d'autres scénarios qui seraient beaucoup plus pessimistes, dans le sens où ça reste un one-shot et on n'aura jamais de suite et ce genre de choses. Mais selon eux, leur propre analyse, il y a deux scénarios possibles. L'arc de la lamentation de la mâchoire des enfers serait publié en manga simultanément avec la diffusion de l'animé de l'arc final, ou alors l'arc de la lamentation de la mâchoire des enfers sera directement adapté en animé après la fin de l'arc de guerre sanglante de Milan. J'ai même envie de vous dire, une troisième option qui serait plutôt optimiste aussi, serait d'avoir l'animé Guerre sanglante de Milan qui soit diffusé à la télé, et une fois que c'est terminé, ils font un gros film sur l'arc de la lamentation des mâchoires des enfers. Ça pourrait être un beau finish, je trouve, avec une célébration au cinéma, sortie mondiale et tout ce qui va bien. Donc mes très chers devins au Reiatsu des plus intenses, vous aussi bien que moi avons compris que ça sent très bon pour la suite de Bleach, pour son retour et pour 2022, 2023 voire 2024, mais qu'il ne faut pas forcément s'emballer plus vite que la machine elle-même, que beaucoup de questions sont en suspens, beaucoup de choses ne peuvent pas être aujourd'hui affirmées, et qu'il faut prendre les choses avec nuance, avec parcimonie, et en affinant notre analyse. J'espère que cette vidéo et ce condensé d'informations aura pu aider justement à affiner votre analyse sur le sujet, et je vous laisse avec le bonus que je vous avais promis en début de vidéo. Il nous a été retransmis en exclusivité par le youtubeur anglophone qui s'appelle James Hanson,
Ça nous provient du site internet qui est le fan club officiel de Tite Kubo, dans lequel il faut payer pour avoir accès à certaines questions-réponses, des trucs exclusifs et tout ça. Et il a pu nous en extraire une vidéo dans laquelle l'auteur est en train de dessiner le personnage de Zaya Apollo pour le tout nouveau chapitre de Bleach, pour le 687 entre guillemets, là, le one-shot. Cette pleine page sur Zaya est d'ailleurs celle que je trouve la plus réussie de tout le chapitre, c'est celle qui m'a marqué direct. Direct derrière, j'ai fait un tweet en vous disant que c'était le GOAT du Chara Design, Tite Kubo, et vous allez voir le GOAT du Chara Design en pleine action, en train de le dessiner. Je vous laisse désormais avec cet extrait de vidéo. Je vous remercie infiniment et énormément pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.